Bjorn. Je vais faire part de cette proposition Bien. à mon neveu. Oui, Il c'est tout devrait ce que en je apprécier désire. la sagesse. Puisse... Puissent les vents être favorables, Guthorm. Approche, Eivor, et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à t'enhardir face à tes ennemis. Et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd lui-même serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Avons-nous réellement des alliés? Ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire? Ta suffisance t'empêche de voir plus loin que ton nez. Nuit et jour, je m'efforce de nouer des liens avec les clans du Nord. Tu constateras bientôt les fruits de mes efforts. Alors seulement, oui, tu comprendras. Ce sera tout? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part de la fille de Varine. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi t'entêtes-tu à porter ce fardeau? Oublie-le. Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à cela. Sigurd est arrivé. Son navire est là, sur les quais. Hey, doucement avec celle-là. Eivor! Sigurd! Ah, regarde-toi, Drengr, couverte de sang. Et tu allais faire la guerre sans moi. Ah! Et toi? Viking à la peau salée. Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe. Et ce n'est que le début. Randi, ma chère femme, Marie revient. Il m'a chargé de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui, Mazim et Aïtam. Nous nous sommes rencontrés à Mekligard, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Eivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père et lui parler de mes voyages. Nous avons fait du troc avec un navire ce matin. Et on nous a raconté qu'Eivor, l'ami des loups, fut capturé par les hommes de Kjotve. Ce n'est pas toute l'histoire. J'ai tué mes gardiens et libéré mon équipage. Ce qui m'a valu les reproches de ton père. Mais tu connais mon opinion, mon frère.
Seule la guerre pourra chasser Kjotve de nos terres. En cela, il n'est pas d'accord. Je sais, je sais. Père pense trop, il n'agit pas assez. Mais cela va changer aujourd'hui. Je te le promets. D'ici la fin de l'hiver, seuls les crétins et les ivrognes prononceront encore le nom de Kjotve le Cruel. Mon fils, bienvenue chez toi. Ah, père. Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton retour. Les tables seront chargées d'orge et d'agneaux, de pain et d'hydromel. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après 2 hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien, très bien. Viens, entre. Et une fois rassasié, père, nous parlerons de Kjotve et de son clan, et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps, nous insultent depuis tant de saisons, je le sais. Eivor le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu, lorsque l'heure sera venue. Dans la Rousse, nous avons suivi le fleuve Volga, pillant à l'envi des tribus inconnues nous jetant des lances sur notre navire. À Miklagarde, nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatantes que le Bifrost. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons gagné Rome, puis l'Afrique, au-delà des mers d'A. Nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Et aujourd'hui, me revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Drengir endurcis par la glace. Alors, puisez sans hésiter dans mon trésor, car ceci n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, le clan du Grand Corbeau va muer. Skål, Sigurd. Skål! À toi, Eivor. Approche. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Très sage. Très sage. Très sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts? Sigurd? Sigurd! Mon frère! Quand es-tu arrivé? Qu'est-ce que c'est que ça? Sigurd! Mon frère! Que fais-tu? Il n'y avait pas d'autre moyen, Avi. Notre sort est tracé. Sigurd! Sigurd! Que s'est-il passé?
Ce n'était pas pour toi, Annie. Du calme. C'est Valka. Je suis là. Par les dieux, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne, par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet, en suivant un loup. J'ai vu Odin et les Nornir filant la trame du destin. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie, ta vie, ton chemin, ce qui t'attend, et où cela prendra fin. Le loup cherchait mon attention, comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups, et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition, ou ta peur. J'ai vu les portes de la halle des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla, auxquelles tu es destiné. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne? Oui. Sigurd était là-haut, blessé à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu. De la taille d'un dragon, déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi et il a frappé. Puis je me suis réveillée. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire. Et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang, la bête. Ton destin est de trahir ton frère Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais Sigurd. Il est mon frère, ma famille. Les Nornir ont parlé. Et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Bon, Eyvind s'endort pendant son tour de garde. Cela explique certaines choses.
Il devrait avoir terminé. Le roi a réclamé son meilleur hydromel, alors les pourparlers sont terminés. Tu devrais pouvoir entrer. Cette contrée ne pourra prospérer Venez tant voir. que les clans se battront. Amusons. Hé, Tekla, qu'est-ce que tu prépares? Alvis dit que ce lot est trop fort. Tu penses pouvoir en boire quelques cornes? Cette contrée ne pourra prospérer tant que les clans se battront. Un ami sur tes bottes. Pouvoir boire autant que moi. Ça va commencer un jour? À l'image d'Odin, l'hydromel est mon sang de vie. Bien vu. Bien joué. Bien vu joué. Qui a envie d'entendre une histoire? Qui veut se réjouir d'un récit parlant des dieux? La guerre a toujours existé, même parmi les dieux. Lorsque Midgard était jeune, les contes... Hé, tu peux m'indiquer l'endroit où la chasse est bonne? Je le pourrais, mais je n'ai pas envie que tous les pieds de fer fassent fuir le gibier. Apporte-moi 3 bois de cerf pour prouver ta valeur, et je t'en dirai peut-être plus. Ton défi me plaît. À très bientôt. toujours existé, même parmi... Ça te tenterait, une partie d'horloge? Tové, tu délaisses l'aiguille pour la flèche? Hey Ivor, tu veux bien m'apprendre à tirer à l'arc? J'en serais ravi. Tu vois comment je me tiens?
Plante bien tes pieds dans le sol, pas plus écartés que tes épaules. Inspire en ramenant la flèche vers toi. Regarde le point que tu désires atteindre. Maintenant, imagine que la flèche le traverse de part en part. Expire, puis décoche. Merci, Eivor. J'ai quelque chose pour toi. Tu vois? Tout est dans l'œil. Merci, Eivor. En cadeau, je pourrais te créer un nouveau tatouage. Quelque chose qui décorerait cette balafre. C'est gentil, mais je tiens à ce qu'elle soit visible. Oh, je ne cherchais pas à t'offenser. Quoi qu'il en soit, j'ai un tatouage pour toi. Bonjour, Eivor. Valka? Chut! J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Amuram. Amuram. Zvala? Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre oui, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin, grande Freya, je vous remercie de votre don de Seidr. Elle rend grâce et elle est bénie. Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi? J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Bien. Comment va... Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. J'ai eu une vision très puissante. Décris-moi cette... J'ai retrouvé la hache de mon père, après 17 ans. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahi. Il y avait un loup, féroce, qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape, et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Ah, le Très-Haut. Il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seidr permettra d'y voir plus clair et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. Qu'est-ce que tu prépares? Un élixir afin de détendre ton ougre et de dérouler tes pensées.
Tu entreras dans un sommeil éveillé et rejoindras le monde des rêves. Cela risque de te désorienter. Bois. Si tu cherches la vraie compréhension. Je n'ai rien vu, Valka. Rien.